Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, si vous êtes souvent sur TikTok et que vous regardez assidûment ma chaîne, je pense que vous avez dû voir ce qui se passait dernièrement là-bas concernant certains influenceurs, influenceuses. Ce sont des choses assez graves d'ailleurs qui sont, révélées et révélées au grand public. Et je voulais vraiment en parler aujourd'hui avec vous parce que je pense que c'est vraiment important de sensibiliser et également de parler de ce genre de choses sur les grandes plateformes et sur ma chaîne, sachant que je fais ça depuis maintenant pas mal de temps et je pense que c'était vraiment important de aussi donner la parole à la personne qui a vécu ce genre de choses. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu de cette chaîne et que tu sais pertinemment que tu reviendras, ça me fera plaisir et au moins tu seras toujours au rendez-vous. C'est tout en bas, hein, ça prend une seconde, t'appuies sur s'abonner, activer la cloche de notification et c'est tout. Merci. On a 2-3 jours, on a une certaine Athénaïs Garner qui est une influenceuse, une tiktokeuse qui nous a fait de grosses révélations sur un groupe d'amis à elle, d'autres influenceuses tiktokeuses qui est assez connu, hein, qui a déjà fait beaucoup parler d'eux, et s'ensuit, en fait, c'est la suite, si vous voulez, du drama Libellule, Honeybee, tout ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la suite, c'est un peu, genre, Libellule a explosé, c'est éclaboussé sur telle et telle personne, et donc, on a Athénaïs qui va nous faire de grosses révélations, qui va tout simplement nous dire que, il y a quelque temps de cela, elle avait invité un groupe d'amis à elle, qu'elle pensait être des amis, chez elle, et elle a eu un problème aux jambes où elle a dû aller se faire opérer, donc ses amis sont restés chez elle pendant à peu près un mois d'après ses dires. Ça on ne peut pas forcément trop vérifier et personnellement je n'ai pas non plus les preuves ou des machins, des screens, des trucs, mais d'après les dires voilà, d'Athénaïs, elle serait restée tout simplement à peu près un mois dans son logement, dans son appartement, entre musique à fond, fête tous les soirs, prise de de plein de substances si vous voulez, donc ça a fait beaucoup parler parce que ils ont laissé l'appartement dans un sale état et ça prouve aussi que voilà, forcément les gens qu'on considère comme des amis ne sont pas forcément nos amis. Je vais vous laisser du coup avec son témoignage, les TikTok qu'elle a postés pour que vous compreniez un peu mieux son ressenti, ce qui s'est passé. Bien évidemment, il y a des photos, il y a des screens, enfin c'est elle qui les a mis en ligne. Donc je vous invite à vraiment regarder. Je sais pas si je mettrai un x2 ou non parce que elle parle tout doucement, mais je trouve qu'elle a une voix extrêmement, comment on appelle ça, relaxante, vous voyez, enfin je sais pas, vous verrez bien si c'est en x2 ou non, mais c'est très important de bien écouter et également de donner de la force et du courage à Athénaïs parce qu'elle a vraiment vécu des choses, je pense, horribles et vraiment tristes. Donc voilà, je vous laisse avec son témoignage. Je trouve quand même qu'il y en a qui sont culottés de défendre certaines personnes alors qu'ils sont pas mieux, genre littéralement. Je tenais à raconter une expérience que j'ai vécue, ou même plusieurs expériences avec ce groupe de personnes ou ce genre de personnes que, Dieu merci, je n'ai plus au jour d'aujourd'hui dans ma vie. J'ai jamais rencontré de ma vie des personnes aussi méchantes et aussi hautaines et aussi imbues de leur personne que, par exemple, quand on était en soirée, quand on était en VIP, etc., qu'on était là, qu'on était censé juste faire notre soirée et qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en VIP, qui venaient près de nous, t'avais ce type de personnes, je vais pas citer de nom, et certaines personnes à qui ça arrivait, ils vont se reconnaître. Ils étaient là souvent à leur crier dessus, à leur dire mais t'as rien à faire ici, c'est pour les VIP ici, toi t'es qui, t'es personne. Et leur parlaient souvent comme de la merde, en gros, comme si eux ils étaient Dieu et que le reste c'était le peuple. J'ai fait l'erreur d'inviter ces personnes chez moi. Un jour, après une soirée, enfin pendant la soirée, j'ai eu un problème à la jambe, j'ai eu un grave souci de santé, du coup j'ai dû partir à Genève en urgence pour me faire soigner. Ils ont promis qu'à leur réveil, ils allaient partir dans mon appartement. Il faut sachez qu'ils se sont réveillés, ils sont pas restés une journée, ils sont pas restés 2 jours, ils sont pas restés une semaine, ils sont restés un mois dans mon appartement. Ces influenceurs qui sont censés te respecter et respecter ta maison, car tu les as accueillis. Partie 2.
Donc comme vous pouvez le voir, l'appartement était dans un sale état. Et on a également Jade qui a carrément été jusqu'à répondre. Donc Jade qui était l'une de ses amies et l'une des personnes présentes à ce moment-là, mais qui après va dire qu'elle n'était pas présente, après que si, après que non. Enfin, c'est une personne un peu qui tourne en rond. Ça se voit qu'il y a un problème un peu dans la caboche parce que cette personne fait beaucoup de soit des amalgames, soit des machins, soit des trucs, soit des révélations, soit des mensonges. Parce qu'un coup elle va dire elle était pas là, après elle va dire elle était là, après elle va dire elle était toute seule, après ci, après ça. Donc c'est pas le plus grave concernant cette personne, bien évidemment, mais on a Jade qui va répondre et qui va dire que Athénaïs ment, que c'est pas vrai, qu'elle fait tout ça pour le buzz, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle mode maintenant de dès que tu es une victime et que tu veux dénoncer et mettre au grand jour sans donner les noms, bien évidemment, parce que ce qu'on a vu dernièrement avec notamment Libellule, c'est que quand Honeybee a pris la parole, on a Libellule qui a commencé à aller dire qu'elle allait porter plainte pour diffamation. Sauf que Honeybee n'a jamais sorti le prénom de Libellule, Honeybee n'a jamais parlé de Libellule ou dit quoi que ce soit la concernant, enfin son pseudo, son nom, son prénom, tout ce que vous voulez. Et l'autre, elle a été tout simplement portée plainte pour diffamation. Enfin, pourquoi? Si t'es innocente et que c'est pas de toi qu'on parle, pourquoi tu vas porter plainte? Moi je sais pas, je trouve ça un peu curieux, mais bon, bref. Donc on a ensuite une autre partie où Athénaïs va maintenant démontrer que Jade a tort, elle va donner d'autres argumentations, d'autres éléments, si vous voulez. On a également Diana, qui elle aussi est une tiktokeuse, qui va prendre la parole et qui va dire que non, c'est totalement faux, on n'est pas resté autant de temps, s'il y avait du bordel, nous on était là, mais c'était pas nous, enfin voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Des explications bancales comme ça, franchement, on n'en a pas besoin. Honnêtement, moi ça m'énerverait encore plus de me dire qu'il y a des gens qui font ce genre de choses et qui se disent pas coupables. En fait, il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de travail sur vous-même, c'est toujours la faute des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça assez dommage. Je pense que je vous dois des explications. Il faut savoir que l'appartement qui a été mis en bordel, à ce qui paraît, on l'a dit que c'était nous. Sauf que c'était pas que nous, hein. Et non. C'était pas que vous, mais c'était vous quand même. Non, stop. Bref, après, ce qu'il s'est passé encore une fois, c'est que toutes les personnes sont parties petit à petit, sauf nous, parce qu'elle nous avait dit qu'on pouvait rester. Elle nous avait dit qu'on pouvait rester. Après, on était avec elle et tout se passait très bien, on continuait à faire nos petites soirées chill et tout. En plus, c'était super bien. C'était vraiment très bien, nos petites soirées, c'était vraiment chill et tout, c'était trop... Non, je peux comprendre qu'avec du recul, c'est vrai que tu ne demandes pas ce genre de choses, parce que c'est pas chez toi, c'est vrai. Mais elle a dit oui, hein, elle a dit oui, c'est vrai que dans sa vidéo, elle a dit que non, elle était pas d'accord et tout, comme si on avait squatté chez elle pendant un mois, alors qu'on n'est même pas resté une semaine. Genre, on n'était même pas resté un mois, mais une semaine, vous voyez, genre, c'est ça qui est frustrant. Donc là, tu normalises le fait de squatter, si c'est pas un mois, mais une semaine chez quelqu'un. T'as l'air énormément préoccupé par le fait que je sois malade entre la vie et la mort dans un hôpital pendant que toi tu fais la fête avec d'autres personnes chez moi. Tu n'avais pas un rôle. Bref, j'ai fait mon rôle d'ami, ce qui est normal. C'est pas nous, moi j'ai invité personne. Hein. Pourtant, t'as laissé ta meilleure amie de rentrer chez moi pour récupérer des affaires alors qu'elle n'a pas d'affaires chez moi. Au bout d'un moment, je suis pas responsable, vous voyez, genre au bout d'un moment, elle a dit oui. C'est vrai que c'est un peu de l'abus, de la gentillesse ou quoi que ce soit. C'est vrai que peut-être qu'on a un peu abusé de ça. Le fait que je n'ai jamais récupéré mon appartement, qu'il ait été mis sous scellé et que j'ai perdu l'appartement, c'est abuser de la gentillesse de quelqu'un. Elle nous a pas demandé de partir du tout. Elle nous a pas demandé de partir. Enfin... J'avais des tubes de partout, j'étais entre la vie et la mort, je ne parlais à personne et vous étiez censé partir de base et vous étiez plus censé être là. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait la dernière soirée en fait, on a fait une petite soirée et tout, on se maquillait. Au début, on devait juste faire une petite soirée avec un peu d'alcool et tout, tranquillement, vous voyez. Voilà, sans musique. En plus, on n'avait pas mis de musique. Pas de musique, mais les voisins et le proprio ont déposé main courante pour le tapage nocturne. Une de mes amies qui n'était pas censée être là était juste venue récupérer ses affaires. Sauf qu'en fait, il faut savoir que cette personne-là était en froid avec, on va dire, la propriétaire de l'appartement. Et du coup, la propriétaire était en mode non, je veux pas qu'elle vienne chez moi et tout. Donc en fait, elle était juste censée prendre ses affaires, sauf qu'en fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu quand même le temps de rentrer, de prendre une dose de illicite, de faire 6 heures de temps. La police est venue pour nous poser des questions et tout. Et en fait, ils nous ont clairement jetés dehors. Il était temps que vous partiez, non? Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe. Comme ça, en mode, vous prenez le strict minimum, vous dégagez. J'ai même pas eu le temps de prendre toutes mes affaires, je crois que j'ai encore des affaires qui sont là-bas. Et moi, est-ce que j'ai eu le temps de prendre mes affaires quand j'ai été mise à la rue à cause de vous? Parce que j'ai perdu mon appartement à cause de vous. J'ai pas le temps de... On n'a pas le temps de ranger, en fait, donc c'est pour ça que l'appartement était dans un bordel, sauf que je crois que C'est sûr que le bordel n'a pas été fait parce qu'il y a eu énormément de fêtes pendant mon absence à l'hôpital. les vidéos qu'elle vous a montrées,
c'était pas autant bordel. Donc je pense qu'en fait les flics ont dû un petit peu tout chercher et tout fouiller. Oui, du coup, on va remettre ça sur la faute de la police. On aurait laissé son appartement dans cet état-là. On lui aurait rendu intact. Et dans tous les cas, je vous répète, mais on n'avait rien à faire là. On aurait dû partir dès le début. Il fallait partir dès le début et il fallait pas le squatter l'appartement, ouais. Si elle n'avait pas pris de substance, ou même si elle serait pas venue tout court, il n'y aurait jamais eu de problème. Et tout se serait bien passé. On aurait rendu son appartement. Et je pense qu'on serait même restés amis. Effectivement, on serait restés amis si vous étiez de bonnes personnes avec de vraies valeurs et de vrais principes. Mais vous avez trahi ma confiance et vous m'avez menti à plusieurs reprises et vous m'avez manipulé. Donc on n'aurait pas pu être amis. C'est ça, et c'est vrai qu'on aurait dû partir dans tous les cas. Je le répète, mais c'est vrai que c'est la seule chose que je m'en veux. Ah, tu t'en veux pas de m'avoir mise à la rue? Et même si la personne est venue, en fait, la dernière personne, elle avait dit en mode dégagez-la de chez moi, vraiment, on aurait dû la faire partir en mode c'est bon, tu t'en vas. Sauf qu'en fait, elle était juste venue récupérer ses affaires. Au final, je suis sortie de l'hôpital et j'étais à la rue. Elle s'est préparée à un verre et tout. Tout ça pour un verre et un squattage? Sauf que moi, j'avais pas prévu qu'elle prenne des substances et tout. J'avais vraiment pas prévu ça. Et moi, j'ai sûrement prévu d'être entre la vie et la mort et qu'une fois guéri, entre guillemets, d'être à la rue. Et franchement, dans un sens, c'est peut-être un peu égoïste ce que je vais dire, mais je préfère largement qu'elle ait fait ça en sécurité, c'est-à-dire à la maison. Parce qu'après, il faut savoir qu'elle allait reprendre la route. Bah, il était temps qu'elle prenne la route, non? Je sais pas, elle était pas censée être là. Je préférais largement vraiment qu'elle fasse ça chez cette personne-là. Tu préférais qu'elle vienne prendre ses affaires chez moi ou prendre des substances illicites? Pour conclure, ne faites pas confiance aux gens. Ne pas abuser de la gentillesse des personnes. Surtout, gaufrer la fête pendant que la personne est à l'hôpital. Oui! Sans rire. Honte à toi, honte à eux. Je sais même pas comment tu fais pour te regarder dans la glace le matin. Je sais même pas comment t'as osé faire cette vidéo. Et est-ce que t'as vu, ce que tu t'es vu dans la vidéo, franchement? On se reverra au tribunal, tu le sais bien. Bisous. Donc on a eu les explications d'Athanaïs, certaines explications de Diana et également un commentaire de Jade qui est, ma foi, assez drôle quand même, on peut le dire, c'est assez drôle parce que ça reste des explications bancales et vraiment pas très bien amenées, je trouve, mais bon, rien d'étonnant venant ces personnes-là. Toutes ces personnes qui étaient présentes à la soirée, qui ont été mises dans la sauce et qui ont eu comment dire, de grosses révélations, si vous voulez. Et c'est pas fini, hein. Il y a des trucs encore plus graves qui arrivent après, je vous jure, et moi ça m'a totalement choqué, bref. Donc on a des comptes comme Zalia qui s'est mis en privé, on a des comptes comme Diana qui lui est maintenant un compte introuvable, alors je sais pas si le compte a été supprimé ou désactivé temporairement. On a le compte de Jade, alors elle a jamais rien fait, elle est toujours gentille, machin. Hein. Cette personne, je ne la sens pas. Tout simplement, Jade, j'ai jamais pu la sentir. C'est une personne vraiment qui transpire le faux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y a un truc qui fait que... Je sais pas, il y a anguille sous roche, hein, encore une fois, hein, mais je sais pas, cette personne, j'ai un peu du mal. J'ai l'impression que c'est une personne assez fausse, en même temps, c'est la colocataire de Libellule et c'est la pote de Libellule, donc... Voilà. Non, franchement, j'ai beaucoup de mal avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire plus pourquoi, mais ça se voit qu'il y a un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça reste mon ressenti, bien évidemment. Ça reste hypothétique, tout ça. Et ça reste que mon ressenti, hein. Donc, peut-être que vous appréciez à mort cette personne et gros bien vous fasse. Du coup, on va rebondir sur Jade et Athénaïs qui sont amis depuis un petit moment déjà quand même et qui a tout simplement, enfin Jade a entraîné Athénaïs dans des bourbiers sans nom, c'est-à-dire vraiment même moi, je n'aurais jamais voulu être à sa place, c'est-à-dire que j'adore l'aventure, j'adore explorer des trucs, j'adore faire des trucs, mais jamais de ma vie je ne voudrais être à sa place. À la place d'Athénaïs, hein, ce qu'elle a vécu après, donc elle va tout simplement faire un autre témoignage qui cette fois-ci est d'autant et bien grave, c'est-à-dire que en fait on a apparemment Jade qui aurait apparemment amené Athénaïs et enfin Athénaïs et un groupe d'amis, et elle les aurait ramenés dans les catacombes de Paris. Bon, je pense que tout le monde sait c'est quoi les catacombes de Paris, c'est un endroit où il y a beaucoup de crânes, de machins, c'est un lieu très touristique, donc il y a une partie qu'on va dire qui est un peu comme un musée qu'on peut visiter avec un guide touristique qui est assez simple d'accès, qui est vraiment... classique si vous voulez, c'est juste des petits couloirs, et une deuxième partie qui est beaucoup plus grande, qui n'est pas visitée, qui est des fois où vous devez ramper, où des fois il y a de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux pieds, faut passer dans des comment dire, entre des murs
très étroit, enfin c'est un endroit très dangereux, beaucoup de personnes s'y perdent et perdent la vie là-bas, et il y a beaucoup de communautés assez cheloues d'ailleurs qui sont là-bas. On a également des cinémas, alors c'est des films, donc je ne sais pas quel genre de film, mais c'est un endroit voilà, qui fait peur, qui est dans le noir. Si vous vous perdez, c'est très compliqué de vous retrouver parce que ça reste un labyrinthe, c'est aussi grand qu'un village, qu'une ville. Je crois que ça fait 11 000, je sais plus combien, 11 000 mètres carrés, un truc comme ça. C'est hyper grand, mais on a Jade. Un beau jour, qui dit à Athénaïs et à d'autres potes, venez, on va dans les catacombes de Paris, il y a une rêve, on va aller faire les technopoufs, on va aller se bourrer, enfin se pistacher la gueule, et on va aller à gauche, on va aller à droite, on va faire ci, on va faire ça. Donc déjà, bof, en plus pour rentrer dedans, elles ont pris une bouche d'égout, hein, pour vous dire. Donc elles descendent et tout, et franchement, ce qui s'est passé à l'intérieur, donc Athénaïs se sentait pas bien, déjà entre l'atmosphère et tout. Je vous laisse avec son témoignage après pour que vous compreniez mieux, mais c'est très important encore une fois de bien écouter parce que il y a des détails très importants, mais honnêtement voilà, moi j'aurais pas voulu être à sa place. Je vous laisse écouter et écouter attentivement parce que c'est très grave. Avant de vous partager l'histoire de quand j'étais enfermée dans les catacombes de Paris avec cette personne, je tenais à vous raconter mon nouvel an avec 2 de ces personnes. Je passais le nouvel an avec un groupe d'amis et elles m'ont poussé à aller avec elles dans un château. Dans le château, il y avait des personnes qui se piquaient, des personnes qui fumaient. C'était une ambiance très sombre. Je m'y attendais pas. Du coup, j'étais pas très à l'aise. Du coup, on va dire que j'étais réellement coincée. Mais j'étais pas coincée. J'étais pas traumatisée, mais j'étais choquée et j'étais pas à ma place du coup. Je voulais pas parler aux gens, je voulais pas me mélanger, je trouvais ça trop bizarre et l'ambiance était trop... C'était pas moi, je pouvais pas. Elles ont trouvé ça marrant de me décoincer en me mettant des gouttes d'une drogue hallucinogène appelée... C'était du LSD, voilà. Elles ont trouvé ça marrant de me mettre des gouttes dans mon verre. Et du coup, que fut ma réaction quand je bois dans mon verre et que je ne m'attends pas à avoir des couleurs, je ne m'attends pas à avoir des formes, je ne m'attends pas à halluciner. Je ne m'attendais pas à ça. Et quand tu ne comprends pas la situation, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre et que tu comprends pas ce qui se passe autour de toi, et que tu sais que les gens ici déjà ils étaient tous sous substance, et que tu vois tout ça, tu te demandes mais what? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait que boire mon verre, j'ai fait que boire mon... Je comprenais pas. Et je vous assure, c'était très traumatisant. Que elles jubilaient de leur côté, de me voir paranoïer, de me voir mal, de me voir halluciner. Ça les faisait rire, ça les mettait bien. Puis après, quand j'ai compris ce qui se passait, que je leur ai raconté, parce qu'apparemment je paranoïais, mais ce que je voyais, je le voyais, elles m'ont raconté et elles ont avoué qu'elles m'ont mis ça pour que ça me détende, parce que je me mélangeais pas assez aux autres. Mais pour moi, c'était très traumatisant, je ne comprenais pas. Je voyais du vert, je voyais du jaune, je voyais plein de couleurs, des formes bizarres, enfin c'était très chum. On pourrait croire que c'est une expérience marrante à vivre, mais peut-être si vous êtes consentant. Pour moi j'étais dans la compréhension totale, je comprenais pas, il y a personne qui m'aidait, c'était là, jubilé, du coup c'est un truc que je ne comprenais pas. Et du coup je suis partie super mal. Mes amis de l'époque qui regardent cette vidéo là maintenant, qui se rappelle du coup de comment j'étais mal, je l'ai contacté et du coup je suis rentrée en Uber à la maison, donc dans le centre de Paris, et j'étais traumatisée. Je suis arrivée à l'appartement, personne ne comprenait ce qui s'était passé. Ils me voyaient, ils étaient là, ils me voyaient choquée, toute traumatisée. J'ai vécu une expérience traumatisante. Elles sont restées là-bas encore. Elles sont restées un jour, 2 jours, je sais pas combien de temps elles sont restées, mais elles ont continué. Clairement, il faut faire attention à qui vous faites confiance et il faut toujours garder son verre près de soi et il faut jamais laisser quelqu'un vous servir, vraiment. Depuis ce jour-là, je fais très attention, vraiment. L'une d'entre elles me vendait une histoire de catacombe de Paris. Elle essayait de me faire descendre. Elle me disait qu'il y avait une ville souterraine super sympa où les gens font la fête et où je pourrais faire de belles photos pour mon Instagram. Elle vendait ça à tout notre cercle d'amis de l'époque, en mode venez, on va descendre, etc. Il faut que je vous emmène au kata. Et du coup, moi je ne viens pas de Paris, du coup je ne me connaissais pas, je savais pas à quoi m'attendre. Et du coup j'ai suivi cette personne. Il faut savoir que parmi tout le cercle, personne ne l'a jamais suivi. Je suis la seule idiote à avoir eu assez confiance en elle et d'être descendue avec elle.
d'égout. On est descendu du coup dans les catacombes. Au début c'était marrant. Au début on marchait, etc. Puis j'ai eu mon petit shooting photo. Tout allait bien, enfin rien d'alarmant jusque-là. Puis très vite, après avoir marché 1 heure, on avait encore une deuxième heure à marcher. Faut savoir qu'on est arrivé là-bas dans les alentours de 21 h. J'ai eu mon petit shooting, etc. Mais après, je commençais à être fatiguée. Moi, je suis pas habituée à ce genre de choses. Du coup, je voulais remonter. Sauf qu'elle ne voulait pas. Elle préférait du coup prendre certaines substances avec des personnes qu'on pouvait retrouver dans cet endroit. Et du coup, elle voulait partir en vadrouille et tomber sur d'autres personnes qui prennent, etc. pour faire une fête, du coup, dans les catacombes. Au bout d'un moment, moi, je n'en pouvais plus. Et là, je la regardais, etc. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de remonter. En plus, il n'y avait pas de réseau. Je me sentais super seule parce que j'étais pas dans le même délire. J'ai l'impression que j'étais un peu une intrue. Et les gens me regardaient bizarrement parce que j'étais là. J'étais coiffée d'une certaine manière, maquillée d'une certaine manière. C'était 2 salles, 2 ambiances. Et moi, ça me mettait vraiment très mal. Puis, même, c'était très sombre. Bah, je sais pas comment vous expliquer. C'était comme si j'étais descendue aux enfers. Au bout d'un moment, j'en pouvais vraiment plus. Donc de 21 h, il devait être quoi, 3 h, 4 h du matin, je me suis endormie. Mais la personne en question qui m'a fait descendre là-bas, elle était encore là. Et les autres personnes étaient là, en face de moi. Je me suis fait réveiller comment? Je me suis réveillée par le bruit de petits rats. Et quand je me suis réveillée, il n'y avait plus la lumière de leur flash, ou de leur téléphone, ou de leur lampe torche. Quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne. Du coup, j'ai paniqué, j'ai eu très peur. Et en plus, j'ai entendu les rats. Quelle fut ma réaction quand j'ai entendu un rat? Déjà, j'ai super peur des rats, mais le fait d'être dans le noir, dans un endroit que je connais pas, c'est un peu comme si j'étais dans le noir, dans une grotte. C'était horrible. Par chance, j'ai entendu du bruit. J'ai marché quand même un certain moment et je suis retombée sur cette personne. Je me suis énervée contre elle, je lui ai dit que je voulais partir, etc. Et je veux qu'on sorte d'ici. Cette personne était seule et du coup elle aussi était perdue et elle était à la recherche d'autres personnes dans les catacombes du coup pour continuer à faire la fête. Elle en avait même pas marre, la personne elle voulait continuer à faire la fête, elle voulait continuer à prendre des substances, ça lui suffisait pas, il était 4 h du matin, non ça pouvait pas se finir là maintenant, moi je voulais que de remonter, c'est pas mon monde, c'est bon là, je veux remonter, c'est dangereux, j'en peux plus. On a cherché, jusqu'à un moment où on tombe sur des personnes. Elle a continué à faire la fête avec eux et moi j'étais là en train de les regarder. Je les regardais pendant 2 heures, de 4 h du matin, c'est vite passé à midi. En fait, on va dire qu'en bas c'est des milliers de souterrains, je sais pas comment expliquer, enfin des centaines de souterrains, des centaines de salles et souvent on tombe sur des personnes aussi bizarres les unes que les autres. Je veux pas juger les gens qui vont là-bas en bas mais c'est très dangereux et je vous jure que les personnes qui avaient en bas, elles n'inspiraient pas du tout confiance. On tombait sur un groupe, puis un autre groupe, puis un autre groupe, puis très vite, on arrivait dans les alentours de 14 h, jusqu'au moment où je continue à filmer et dire bon là j'en peux plus, j'aimerais bien qu'on retrouve le chemin, là on est perdu, comment on fait? Et là on l'entend dire bah moi je sais pas mais en tout cas j'espère qu'on va pas mourir hein. Genre en mode elle disait ça d'une manière rigolote avec un ton de l'humour, genre comme si ça l'amusait ce qui est en train de se passer, parce que ça l'amusait clairement ce qui se passait, mais moi ça m'avait clairement traumatisé. Par chance, on est tombé sur 2 personnes qui ont vu que j'en avais marre, clairement. Et là, j'ai dit vraiment, je veux partir d'ici, faites-moi partir d'ici. Du coup, vu que je voulais partir d'ici, je serais partie sans elle. Les 2 personnes, enfin le couple de personnes, nous ont aidés à partir. Au bout d'un moment, on arrivait dans un endroit où on commençait à manquer d'oxygène. C'était trop bizarre, c'est comme si l'air autour de moi... C'est comme s'il n'y avait plus rien autour de moi et que l'air, ça se rétrécissait. C'est bizarre, mais l'air, j'en avais presque plus. Ça commençait à me faire très peur. On a dû escalader des échelles. Déjà ça, c'était traumatisant parce qu'il manquait certaines parcelles d'échelles. On a dû passer par des petites cavités. Les gens qui ont vu mes vidéos à l'époque s'en rappellent. Des cavités super petites. Je sais même pas comment j'ai fait pour passer par là. Et les personnes claustrophobes, allô. Ensuite, on est passé par un mini tunnel où c'était comme une centrale électrique où je sais pas comment expliquer, c'était plein des câbles quoi. Tu touches les câbles, tu meurs. On passait par là et en plus ça, il y avait de l'eau sur le sol, c'était hyper traumatisant. Vraiment, c'était traumatisant. Par chance, on est sorti dans une rue n'importe laquelle de Paris. C'était une rue, on est sorti par la route, donc on est arrivé sur la route, on est sorti par une bouche d'égout et les voitures passaient. Et il fallait sortir à ce moment-là. Donc déjà ça faisait peur que tu sors et que les voitures elles passent à ce moment-là sur l'autoroute. C'était même pas sur le trottoir. Déjà ça aussi. Quand on est rentré ensuite, j'ai pas montré que ça m'avait traumatisé.
je faisais profil bas parce que je savais pas ce que je devais faire, je savais pas si je devais en parler ou autre. Je sais que c'est une personne mauvaise qui aime jouer de sa communauté, des dramas, etc. pour retourner ça contre les gens, etc. Ce que je sais, c'est que j'avais ma vidéo et on l'entendait jubiler, sauf qu'à l'époque, elle a réussi à me traumatiser aussi en mode me dire, en me disant. Oui, si tu laisses la vidéo sur internet, tu vas avoir les cataphiles, donc c'est des gens en bas qui vont faire une tombe à ton nom en bas dans le catacombe et ils vont te poursuivre, ou en gros c'était des menaces. Et du coup ça m'avait quand même traumatisé parce que les gens en bas parlaient de ça et elle aussi parlait de ça, du coup j'y croyais. Et puis j'y crois de toute manière, et vu ce que j'ai vu, voilà, du coup ça c'est une des choses qui m'a traumatisé. Raison aussi pourquoi je ne parle plus à cette personne, c'est parce que c'est une personne, ce que vous voulez. Mais c'est une personne qui prend certaines substances. Je suis pas ça par contre, il faut savoir, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle est venue un jour avec 3 grammes, donc 3 paxons comme ça, d'une certaine substance. Et elle m'a fait tester ça à moi et à une autre amie. Moi je ne connaissais pas ce truc-là. Et du coup, j'ai pas honte de le dire, c'est que le fait qu'elle vienne tout le temps avec ça encore et encore, et qu'elle vienne avec ça sous le nez, et qu'elle propose ça encore et encore, elle m'a pas mis la corde au cou. Mais j'avais confiance en elle, c'était une amie à l'époque et j'en suis tombé accro. Et si je pouvais revenir, à l'époque j'en suis tombé accro, hein. Si j'aurais pu revenir en arrière et ne jamais accepter ce qu'elle m'a donné et ne jamais lui faire confiance, je l'aurais fait. Comme quoi, un jour vous pouvez tomber sur des personnes qui sont là et vous avez confiance en eux, vous partagez plein de moments avec eux, etc. Vous pensez qu'ils sont bienveillants, tout ce que vous voulez, ils vous présentent un tas de personnes. Et finalement, c'est des personnes avec une mauvaise aura, avec de mauvaises intentions, qui veulent votre mal, qui veulent juste vous faire tomber plus bas que j'étais bien dans ma peau, j'étais bien dans mon esprit, je pouvais tracer mon chemin. Mais cette personne était mal, elle était dans la... Elle voulait quelqu'un qui soit aussi bas qu'elle. Et moi, qui étais son amie à l'époque, ça l'arrangeait que je partage son mal. Et les gens qui nous fréquentaient à l'époque, ils ont bien vu que moi, ça m'avait traumatisé, tout ça. L'histoire des catacombes et toutes ces histoires de substances. Ça m'aurait vraiment laissé des séquelles. Et j'en passe de la manipulation, des mensonges et de tout le reste, vraiment. Puis très vite, j'avais très honte de marcher avec elle et d'aller en soirée avec elle. Je savais même plus comment mettre fin à cette relation. C'était comme une relation toxique avec un personnage, sauf que c'était une amie. Quand on allait dans des endroits ou des lieux publics, etc., les merci, les s'il vous plaît, les formules de politesse, elles n'existaient pas. La façon dont traiter les autres personnes autour, c'est comme si ils étaient rien. C'est comme s'ils ne valaient rien du tout. Et au final, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pareil avec moi. Je valais rien du tout. Et le fait que je tombe avec cette personne, c'était pas plus mal. Le fait qu'elle me fasse tester certaines choses, c'était pas plus mal. Elle s'en foutait. Tant qu'elle n'était pas seule à tomber, pour elle, c'était le plus important. Ça part d'une bonne intention et de prévention. Moi, j'aurais été traumatisée de ces histoires pendant au moins une année et demie. On n'aura plus entendu parler de moi. J'avais désactivé tous mes réseaux sociaux. On peut déjà pas se faire confiance en soi-même. Comment vous pouvez faire confiance en certaines personnes? Vraiment, choisissez bien vos amis. Choisissez bien à qui vous racontez vos secrets. Choisissez bien à qui vous faites confiance. Et surtout, n'acceptez jamais rien de personne. Et quand quelqu'un veut vous faire tester certaines choses, n'acceptez pas. Comment j'en suis venue à être bernée par ce genre de personne? Car si tu veux dire les choses, dis les choses bien. Explique comment tu as fait prendre à 2 personnes, dont moi, je fais partie d'une de ces personnes, quelque chose qu'ils n'ont jamais touché de leur vie. Comment ça a pu te passer par la tête ce jour-là de venir avec ces 3 MC et de nous faire goûter ça? Tu te dis pas que peut-être on fait déjà la fête, on est peut-être plus sensible à tomber accro ou à peut-être mourir? Comment tu peux venir à une soirée et faire goûter ça à quelqu'un? Je sais pas, tu prends ça, prends-le toi, mais ne le fais pas tester à d'autres personnes, déjà de 1. Un jour, tu t'es ramené en soirée à la maison avec 3 paxons, donc 3 packs de que je ne connaissais pas et que j'avais jamais testé de ma vie, que je n'avais jamais touché. On était 2 ce jour-là à avoir testé le truc que tu nous as mis sous le nez. On était honnête avec toi, on était sincère avec toi, on s'entendait bien avec toi, on avait confiance en toi. Ça a été facile pour nous de baisser les drapeaux. On nous a pas mis la corde sous le cou, certes, mais j'aurais jamais cru qu'on aurait continué à prendre ce truc-là. Et moi et toi, on s'était donné
On avait fait un pacte, on s'était juré que si on allait faire soirée au château, on ne toucherait pas à ça et que ce serait la dernière fois, car c'était trop toxique et que c'était dangereux, ok? Parce que j'étais traumatisée de la soirée, bébé. Vraiment. Ça m'a traumatisée. Et j'étais rentrée dans une pièce où je devais pas rentrer, je te dirais ce que j'ai vu. Enfin, en soi, j'ai vu quelqu'un se faire piquer. Et quelqu'un fumer de... Sauf que l'ambiance là-bas était horrible. Elle était pesante. Les gens, ils étaient très différents de vous. Déjà que vous êtes des cas. Mais c'était encore un stade level up. J'étais pas à ma place. J'étais mal à l'aise. Même de l'alcool, j'arrivais pas trop à en boire. Ce qui a été mis dans mon verre a été mis dans mon verre. Ce que j'ai pris, je l'ai pris à mon insu. Donc tu peux dire ce que tu veux. Les termes sont là. Contrairement à toi, je me regarde dans la glace chaque matin et j'ai pas honte de ce que je vois dans le miroir. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai dit, j'ai aucune honte et j'ai aucun souci à montrer des discussions, des vocaux, ce que tu veux. J'ai rien à cacher. Je m'assume comme je suis, j'assume tous mes traits de personnalité. Je joue pas un jeu, je suis pas là chaque jour à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je suis pas là à me battre pour des causes dont je ne me bats pas réellement. Genre je suis moi, c'est tout. Et j'ai pas honte de montrer mon moi aux gens. Et j'ai rien à cacher. Hello à tous, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui je vais prendre parole suite à une polémique qui circule en ce moment par rapport à des amis à moi. Je pense que la majorité d'entre vous ont déjà vu ce qui circulait sur mes amis, et en particulier Diana. Si j'ai pris autant de temps à prendre la parole, c'est parce que j'ai pris le temps de rassembler tous les témoignages et toutes les preuves nécessaires à cette affaire. Je pense que la majorité d'entre vous ont déjà vu ce qui se passait sur les réseaux. Les fausses accusations qui circulent actuellement contre une de mes amies, je pense qu'il serait quand même temps de dire l'entièreté de la vérité. Maintenant que j'ai rassemblé assez d'éléments et suffisamment de preuves, je vais pouvoir démentir tout ce que tu as exposé sur la place publique. Si tu n'as pas parlé de moi, j'imagine que c'est parce que tu sais que Diana est la plus fragile du groupe, et sans doute celle qui savait le moins se défendre. Actuellement, à cause de ces accusations, et attendez que je m'explique, Diana, ça fait 2 jours qu'elle ne sort plus. Et Diana, moi je ne la connaissais pas, Diana la connaissait, et Diana t'admirait beaucoup, ça tu le sais pertinemment. Admirer ta transition et les efforts que tu avais fait pour en arriver là. Après cette soirée, on a décidé de se follow. Moi, je t'ai follow parce que Diana m'avait conseillé de te suivre, mais de base, je ne te sentais pas. Comme quoi, la première impression est toujours la meilleure. Donc, moi et Diana, avant le nouvel an 2022, tu nous as invités fréquemment chez toi pour des soirées. Après, je pense que je n'ai pas besoin de te raconter ce qui s'est passé dans ton appartement, étant donné que tu y étais présente. Tu sais pertinemment que Diana et moi restions enfermés dans la chambre parce que nous ne voulions pas voir les personnes qui rentraient chez toi. Ce n'était pas des soirées, c'était des afters consécutifs qui suivaient sur des périodes de plusieurs jours. Cette personne dit qu'on va Instagram des drogues alors que de base c'est elle, personnellement elle, tout le temps elle me demandait d'en prendre avec elle ou de lui en préparer également. De plus, il me semble que tu as énuméré le fait que Diana n'était pas réellement une vraie amie pour toi et qu'elle te manipulait. Je trouve ça vraiment méchant de ta part quand on connaît la vraie version. Comme tu sais, dans ces afters, il y avait n'importe qui rentrait chez toi. Tu ne vérifiais même plus qui passait le seuil de ta porte. À tel point que moi-même, j'étais terrifiée et enfermée dans la chambre. Parce que oui, je ne consomme pas, mais si jamais tu veux dire le contraire, je peux te montrer des analyses de sang. Il me semble, si jamais je me trompe, qu'à plusieurs reprises, Diana et moi, on t'a déjà proposé notre aide pour mettre les personnes dehors, si jamais tu n'étais pas en capacité de le faire parce que tu nous disais que tu étais paniqué. De plus, il me semble aussi que tu nous avais dit à Diana et à moi de rester chez toi volontairement parce que tu ne voulais pas te retrouver seule avec ces personnes qui squattent chez toi. Totalement compréhensible, nous étions tes amis. Donc après ça, Diana et moi, nous sommes rentrés chez nous. Et tu nous as invités pour le nouvel an 2022. Tu avais promis qu'on ferait le nouvel an chez toi, en sécurité, avec un comité restreint. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça et tu le sais, étant donné que volontairement, toi, tu as voulu prendre l'initiative de partir au château avec 2 autres personnes. Le jour du nouvel an, elle a décidé de nous laisser dans son appartement toute seule. Donc on était venu passer le nouvel an avec elle et tout. On a débattu pendant 3 heures pour lui demander de rester avec nous. Et elle nous disait, ah vous n'avez qu'à venir, pas de soucis, de toute façon, voilà, elle a bien fait qu'à 35 €. Bon. Ce qui s'est passé là-bas, je n'ai absolument rien à dire. On peut juste croire ton témoignage étant donné que je n'étais pas présente. Que tu as pris l'initiative de partir au château, moi et d'autres amis qui nous étions déplacés exprès à ton appartement pour ta soirée, nous t'avons demandé est-ce que nous pouvions rester chez toi étant donné que on était déjà sur place. J'aimerais aussi que nous puissions parler de ton animal de compagnie. Ton pauvre chien. Ton pauvre chien qui assistait à tes afters avec des gens complètement détraqués qui absorbaient des substances. Et ton pauvre chien qui léchait la transpiration de ces personnes. Alors ouais, je veux bien témoigner. Que tu te rappelles quand ton chien a fini complètement défoncé au milieu d'une pièce parce qu'il avait léché des personnes qui en consommaient. Moi à l'époque j'ai vu maltraiter son chien, c'était horrible, il y avait la drogue dans l'appartement, son chien on l'a mangé, son chien était défoncé. Malgré ça, toi, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est rigoler, parce que le moment était drôle, j'imagine. Pendant que ce temps-là, moi et Diana nous inquiétons pour ton chien et essayons de voir comment il pouvait aller. Il est aussi important de préciser les conditions de vie de ton chien. Tu sais, le chien que tu ne promenais jamais,
Le chien qui, je précise, Diana et moi promenions quand nous venions chez Diana et moi attendions juste que tu me ramènes mes clés pour que je puisse accueillir Diana chez moi à Paris. Mais vu que tu te faisais hospitaliser, je ne voulais pas te stresser. C'est pour ça que je forçais pas. Ah oui, avant toute chose, n'essaie pas de nier et de dire que tu n'as jamais embarqué mes clés. Je préfère te doubler vu que je sais comment t'agis. Tu m'avais dit non par message. Mais nous nous étions eu en appel et tu avais confirmé les avoir pris. Ton ami les a même descendus du pays, mais c'est ce qu'il pourra le confirmer vu que tu manipules tout le monde. Demain, tu sais très bien que c'est toi qui avais proposé à Diana de rester chez toi parce que le chemin chez sa pote était beaucoup trop loin. J'ai littéralement dit à Diana qu'elle pouvait rester chez toi autant qu'elle voulait. Après voilà, il y a eu des complications et tu as dû partir dans un autre pays pour te faire soigner. Mais on t'avait demandé l'autorisation de rester. Et moi, j'avais même pas mes clés pour rentrer chez moi. En fait, c'est trop grave. Du coup, tu nous accuses tout le groupe de la perte de ton appartement suite à la perquisition. C'est très aimable de ta part, mais du coup, il s'agirait de raconter tous les détails et bien de préciser que ce n'est pas à cause de nous que tu as perdu ton appartement. Tu as cité dans une de tes vidéos apparemment un tapage nocturne et une main courante que les voisins auraient déposé. Chérie, il s'agirait aussi de préciser que ce à quoi j'ai des preuves. Bref, par exemple, le message où tu nous avais dit que tu avais déjà reçu un avis d'expulsion bien avant que tu nous laisses l'appartement à moi et des amis. Mais aussi qu'à plusieurs reprises, les policiers sont venus tout le mois de décembre 2022 chez toi. Parce que tu organisais des soirées continuellement et que tu ne savais pas baisser le bruit avec tes amis que tu ne connaissais même pas. J'essaierai de nous faire passer pour une folle ou de retourner ça contre nous. Voilà un message entre moi et Diana qui prouve qu'on avait trouvé les flics en bas de chez toi. Et à cause de quoi? À cause des afters que tu organisais continuellement. Ah, et ça, tu t'en souviens, c'est quand tes voisins se plaignaient à cause de tes afters. Si jamais tu oserais aussi démentir ça, les preuves sont présentes. Les interventions de police et les mains courantes pour tapage nocturne sont marquées. Pourquoi je ne suis pas rentré chez moi? C'est tout simplement parce que le soir où ça s'est passé, l'ami de cette personne est justement rentré du pays pour me ramener mes clés. Littéralement le soir où tout ça s'est passé. Ce qui fait qu'en fait, dans tous les cas, Diana et moi étions coincés chez toi parce que nous ne pouvions pas partir. Je n'avais pas mes clés et Diana n'avait pas de toit sur Paris. Je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé dans ton appartement. Par contre, nous accuser d'avoir mis le bordel, ça je trouve ça culotté. Tu sais pertinemment que ton appartement était en bordel depuis bien longtemps et depuis des jours parce que tu accentuais tes soirées continuellement. Les gens de tes afters étaient capables de jeter autant de mégots, c'est peut-être qu'ils étaient aussi capables de foutre le bordel. Il me semble aussi important de notifier que ton appartement a été perquisitionné pour suspicion de drogue. Donc les flics avaient prévenu qu'ils retourneraient l'appart. Et avec toutes les vidéos que tu fais dans le but d'avoir du buzz, je préfère me méfier. Donc je vais prévenir en avance. Ce n'est ni moi ni mes amis qui avons amené ces substances chez toi et ça tu le sais pertinemment. J'aimerais aussi qu'on aborde des afters qui se passaient chez toi. Les personnes que tu nous as présentées, qui s'avéraient être des voleurs. Diana, on lui a volé sa perruque et ses chaussures. Au total déjà on en a pour 650 €. Parce que bon, je vois pas trop comment Diana serait partie de chez toi sans chaussures. Quant à moi, on m'a volé plusieurs parfums de marque et des vêtements à moi. Des personnes peuvent encore témoigner. De plus, si Diana était une mauvaise amie et si moi je l'étais, nous ne t'aurions pas aidé continuellement à ranger après chaque soirée que tu faisais chez toi. Même si à plusieurs reprises on t'a dit que tu abusais. Donc le bordel qui était présent dans l'appartement, il était aussi présent vis-à-vis des soirées précédentes qui avaient eu lieu dans cet appartement que tu avais organisé. Je te promets que je suis tellement choquée par ton attitude, ton comportement, que je pense que cette vidéo de 10 minutes est plus que nécessaire. Pour que les gens ouvrent réellement les yeux sur ton comportement et sur ta vraie personnalité. J'imagine que tu dois être choqué que je prenne la parole étant donné que tu n'as pas cité mon nom et que tu savais peut-être que ça allait ruiner mon image ou que ça allait mettre en porte-à-faux avec des marques. Je m'en fiche. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de démentir tes propos et de montrer au monde à quel point tu as déformé toute l'histoire, toi. Je suis juste extrêmement déçue de voir à quel point tu as déformé toute cette histoire par soif de buzz. Maintenant, pour finir, je vais énumérer un dernier fait. Il me semble savoir dans quel pays tu es. Et selon l'article 13 de la Constitution, tu sais pertinemment que tu n'as pas le droit de divulguer des conversations privées. Donc sur ce, arrête. Gros bisous. Honnêtement, j'étais choqué quand j'ai entendu ce témoignage. Franchement, je savais même pas comment réagir parce que c'est extrêmement grave. On a de très fortes accusations. Donc il y a toujours la présomption d'innocence, ce genre de choses, bien évidemment. Hein. Mais ça se voit que c'est des technopoufs. Hein. On voit entre Zélia qui est complètement... Enfin, ça voit qu'elle a les pupilles tellement dilatées, plus qu'un cul après un gangbang, que à mon avis, il y a des trucs. Pareil pour la Jade. Enfin, ça se voit. En fait, les gens qui sont trop dans les délires à prendre des substances, des machins, des trucs, ou à être dans des délires de rêve et tout, ils ont des fois un faciès qui prouve que, enfin, qui prête des choses, vous voyez, genre, pas tout le monde, bien évidemment, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça me fait rire parce que ces gens-là sont toujours en train de faire un grand discours sur la bonté, la gentillesse, sur le féminisme, pour la transidentité, ce genre de choses, et quand vous voyez ce qu'ils font et comment ils réagissent en dehors des caméras, c'est extrêmement grave et c'est vraiment très problématique parce que ce sont des comportements vraiment j'ai même pas les mots parce que c'est vraiment un comportement dévastateur en fait, c'est vraiment un comportement très mauvais, enfin genre je sais pas si les gens vont réaliser à quel point c'est vraiment mauvais, genre on pourrait parler vraiment de cette histoire encore très longtemps si vous voulez parce que ça reste très important d'en parler, mais on peut aussi parler si vous voulez de Ophénia, donc qui est une pote à Libellule et qui a protégé Libellule, mais ça n'a pas grand chose à faire dans cette histoire là, mais bon si vous n'êtes pas au courant, allez voir TikTok parce que c'est tout aussi
fucked up si vous voulez, donc ça me fait rire en fait, ça me fait rire de voir qu'il y a toutes ces pseudo-influenceuses, toutes ces personnes qui sont là tout au long de l'année, qui font leur fond de commerce sur le féminisme, sur la gentillesse et l'entraide avec les gens, et qui après sont exactement pareils que les autres, qui sont vraiment pires des fois, et qui font des choses vraiment dégueulasses, qui sont là en train de donner des conseils alors que eux-mêmes ne les appliquent pas. Ça me fait doucement rire, et c'est vraiment, je sais pas, un comportement dévastateur pour moi. C'est vraiment, c'est des gens mesquins en fait, si vous voulez. Je trouve que c'est extrêmement mesquin comme comportement, mais bon. Que voulez-vous, hein, on n'a pas 4 millions d'abonnés comme certains, ou 5 millions comme d'autres, et on n'est pas passé dans de grandes émissions où on n'a pas fait la Villa des Cœurs Brisés, hein. D'ailleurs, je crois que c'est la seule chose que cette personne ait faite dans sa vie, hein, Jade. Mais bon. Et ce qui est drôle aussi, c'est que pendant le drama Libellule, on a Jade qui faisait beaucoup de vidéos en réponse, si vous voulez. Enfin, beaucoup, j'exagère, hein. Mais elle avait fait une vidéo où elle disait que, oui, si tu n'aimes pas quelqu'un et que tu fais une vidéo TikTok sur elle juste pour la dénigrer, la rabaisser et tout, nanana, enfin des trucs comme ça. En mode, elle disait que les victimes avaient tort et que les victimes ne devaient pas être pris au sérieux, si vous voulez. La vidéo a bien évidemment été supprimée, mais ça me fait doucement rire de voir qu'il y a des gens qui, si vous voulez, sont en mode... quand c'est leurs potes, ça peut pas être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est leurs potes qui ont commis ce genre de choses, quand c'est leurs potes qui ont fait ça peut pas être vrai, c'est des mensonges, les gens veulent te nuire, les gens veulent faire ci, les gens veulent faire ça, c'est tout. Je trouve que c'est assez drôle et assez pathétique même, parce que ça reste un comportement problématique, selon moi. Bon, bien évidemment, on n'envoie pas de haine à ces personnes, on est juste là pour dire les faits et un peu informer les gens, si vous voulez. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, un petit pouce bleu et à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos, Instagram, TikTok. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!